Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. God bless you. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé longtemps sur la puissance de nos paroles, la puissance de la langue. And the power of our tongues. Et j'attache beaucoup d'importance à l'enseignement sur la puissance de nos paroles. And I give great importance to these words. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Because the Bible says death and life are in the power of the tongue. Donc la manière dont tu utilises ta langue, c'est une question de vie ou de mort. So the way you use your tongue is a matter of death, life or death. Voilà pourquoi il est très important d'enseigner le peuple de Dieu That's why it's very important to teach the people of God comment utiliser la langue. on how to use the tongue. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance ou bien l'importance de notre confession. So today we are speaking about the importance of our confession. La confession dont nous parlons ce soir, ce n'est pas la confession des péchés. The confession we're speaking about is not confessing your sins, no. Confession, bibliquement, a deux sens. Biblically, confession has two meanings. Il y a le sens de confesser les péchés. Confessing your sins. L'autre sens et signification de confession, c'est déclarer, Or declaring, parler, speaking, confesser la parole de Dieu. confessing the word of God. Confesser, c'est-à-dire parler la même chose que. That means speaking the same as. Quand tu parles, tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de confesser la parole de Dieu. When you speak, you are declaring the word of God, you are confessing the word of Par God. exemple, tu peux déclarer, tu peux dire, je confesse que je ne suis pas malade, je suis guéri. For instance, you can confess and say, I declare that I'm not sick, I am healed. C'est une confession. It is a confession. Bibliquement parlant, c'est-à-dire parler, aligner les paroles qui sortent de ta bouche sur les paroles de Dieu dans la Bible. Biblically speaking, it means to align the words proceeding out of your mouth with what the Bible says. Quand les paroles qui sortent de ta bouche s'alignent avec la parole de Dieu que Dieu a dite dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est ça confesser. When the words that are coming out of your mouth are in line with what the Bible says, you are confessing the word. Voilà pourquoi ce soir je parle sur l'importance de la confession. That is why tonight I'm speaking about the importance of confession. Nous allons comprendre pourquoi c'est très important de savoir confesser la parole de Dieu, We will understand why it is very important to confess the word of God. c'est-à-dire comment il est important d'avoir un bon usage de la langue. It means how important it is to have good use of the tongue. Le bon usage de notre langue The correct usage of the tongue nous connecte au ministère de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. connect us to the ministry of the Lord Jesus Christ as high priest. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Jesus Christ is our high priest. Ce n'est que quand nous avons un bon usage de la parole que nous sommes connectés It is only when we are using the word rightly that we are connected à Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. to Jesus Christ as the high priest. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? So, what is a high priest? Dans l'Ancien Testament, il y avait des souverains sacrificateurs. In the Old Testament, we had high priests. Dans le temple, ce sont ces gens-là qui représentaient le peuple devant Dieu, These are the people that were representing the people of God before God, qui intercédaient en faveur du peuple devant Dieu. interceding for the people before God. Nous savons que dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. And we know that in the temple we had the holy place and the Holy of Holies.
Bien sûr, il y avait d'abord le parvis, And you had the court first, et puis le lieu saint, and then the holy place, et puis le lieu très saint. and then the Holy of Holies. Alors, les croyants The believers qui venaient dans le temple, who came into the temple personne n'avait accès au saint, au lieu très saint. had no access to the Holy of Holies. Ils étaient dans le lieu saint. They were in the holy place. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Only the high priest had access to the Holy of Holies. C'est lui qui représentait le peuple, les besoins de Dieu. Par exemple, quand il y a la sécheresse, c'est lui qui représentait le peuple devant Dieu, qui allait amener les requêtes devant Dieu. He was representing the people, for instance, in times of drought. He would take the request of the people to God. Il entrait dans le lieu très saint. He Et would enter il the Holy of parlait Holies à Dieu and he would speak to God des problèmes du peuple. about the problems of the people. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est notre souverain sacrificateur. In the New Testament, Jesus Christ is our high C'est priest, son ministère and his ministry et c'est un sacerdoce. is a calling a sacerdoce. Alors, pendant ces moments, le ministère de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur est continu. Right now, the ministry of Jesus Christ as high priest continues. C'est-à-dire qu'il nous représente dans la présence de Dieu. So he represents us in the presence of God. Il parle en notre faveur à Dieu. He is speaking to God on our behalf. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un représentant devant Dieu au ciel, et c'est Jésus-Christ. And you have a representative before the presence of God as a child of God, and he's Jesus Christ. Il intercède pour nos péchés. He's interceding for our sins, Il fait des demandes au Père pour nous. making prayer requests to the Father for Et us, il nous représente devant Dieu. representing us before God. Mais ce n'est que quand tu fais un bon usage de ta langue qu'il va parler en ta faveur. It is only when you are making good use of your tongue that he will speak on your behalf. Et le bon usage de ta langue, c'est confesser. And the good use of the tongue is to confess. Confesser la parole de Dieu. And confessing the word of À ce God. moment-là, tu es connecté à Jésus-Christ en tant que ton souverain sacrificateur. Then you are connected to Jesus Christ as your high priest. Quand tu as un mauvais usage de ta parole, de ta langue, tu es déconnecté de ce ministère, du sacerdoce de Jésus-Christ en tant que ton souverain sacrificateur. When you are using your words or your tongue, you are misusing it, you are disconnected from this calling, the vocation or the priesthood of Jesus Christ as your high priest. Alors voilà pourquoi il est très important de comprendre que l'usage de la langue a une grande importance dans nos vies. That's why it is very important to understand that the usage of the tongue is very important in our lives. Son ministère His ministry est continu. is continuous. Jésus est dans la présence du Père. Jesus is in the presence of the Il Father, nous représente. representing Il us, intercède pour nous. interceding for us, Il présente nos requêtes à Dieu, presenting our request to God, nos besoins à Dieu. our needs to God. Mais il nous faut toujours avoir une confession. Il faut toujours confesser la parole de Dieu. But we still need to confess. We need to confess the word of God. C'est très important. It is very important. Quand tu ne confesses pas, When you do not confess, à ce moment-là, tu es déconnecté du ministère de Jésus-Christ en tant que ton souverain sacrificateur. you are disconnected from the ministry of Jesus Christ as your high priest. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 3, verset 1. That's why the Bible says in Hebrews chapter 3 verse 1, Hébreux, chapitre 3, le verset 1, la Bible dit: c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Une version peut dire la foi que nous professons ou confessons, c'est la même chose. And another version or translation will say the faith which we profess or confess. It is the same thing. Donc, je relis: c'est pourquoi, frères saints,
vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Nous lirons aussi le verset 2. Verse 2. Jésus qui a été fidèle. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Christ Jesus, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. Vous comprenez? Moïse understand? représentait le peuple de Dieu devant Dieu. Moses was representing the people of God before God. Quand le peuple avait un problème, c'est Moïse qui parlait à Dieu. When Moses had a problem, it was when the people had a problem, it was Moses who was speaking to God on their behalf Pour leurs besoins, for their needs, pour leurs défis, for their challenges. c'était Moïse. Moses. Alors la Bible dit, So the Bible says Dieu a établi Jésus comme il avait établi Moïse devant son peuple. God established Moses the same way he established. I'm sorry. Dieu a établi Jésus comme souverain sacrificateur de la même manière qu'il avait établi Moïse. God established Jesus the same way he established Moses as a high priest. Le verset 2 de Hébreux 3. Verse 2 of Hebrews chapter 3. Amen. Amen. Quand le peuple avait faim, When the people was hungry, c'est Moïse qui parlait à Dieu it was Moses who spoke to God, et Dieu a envoyé la manne. and God sent manna. Quand ils avaient soif, When they were hungry, c'est Moïse qui parlait à Dieu when they were thirsty, Moses spoke to God, et Dieu donna l'eau du rocher. and God was giving water from the rock. C'est ce rôle-là que Jésus est en train de jouer en notre faveur dans la présence de Dieu pendant ce moment. This is the role Jesus is playing on our behalf right now. Et ce rôle-là s'appelle souverain sacrificateur. And that role that he's playing is called being a high priest. Maintenant, quand nous confessons, nous parlons bien, nous parlons la parole de Dieu, c'est alors seulement que nous activons le ministère de Jésus-Christ en notre faveur en tant que souverain sacrificateur. When we are confessing the word of God, we are using our tongues correctly. It is at that moment that we are activating the ministry of Jesus in our lives as high priest. Je vais insister sur la dernière phrase du verset 1, Hébreux 3, 1. I'm going to emphasize that last sentence of Hebrews chapter 3 verse 1. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons ou confessons. The high priest of the faith which we confess. En anglais, vous entendez, c'est confesser. Confess. In English it is En confess. anglais dit nous professons, c'est is the same, c'est la même chose. The French translation says profess. It is the same thing. De la foi que nous confessons. The faith which we La profess. foi doit être confessée. Faith has to be La confessed. foi ne doit pas être interne, elle doit être dite, elle doit être déclarée, elle doit être confessée. Faith must not be kept inside. It has to be declared. It has to be confessed. Si tu as la foi et que cette foi tu ne l'exprimes pas verbalement, cette foi ne sert à rien. If you have faith and this faith is not expressed verbally, that faith is useless. Jésus, le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jesus, the high priest of the faith which we confess. La foi doit être confessée, Faith déclarée. has to be confessed. It has to be declared. Il y a des gens qui ont la foi seulement dans le cœur, mais Koloba, jamais. Some people have faith in their hearts, but they never declare. La foi qui est utile et qui agit, c'est la foi qui commence par le cœur, mais qui finit par sortir de la bouche. Cette foi-là, alors là, elle produit. The faith which is useful and it is important is the faith that starts in the heart, but it has to be released. It has to be declared. Then it will produce something. Parce que c'est cette foi-là que nous confessons, que nous déclarons, qui nous connecte à Jésus-Christ en tant que notre souverain sacrificateur. Because it is this faith that is declared that will connect us to the Lord Jesus Christ, who is our high priest. Mais si nous avons la foi, mais nous ne la déclarons pas, nous ne l'exprimons pas verbalement, cette foi-là ne nous connecte pas à notre souverain sacrificateur. But if we have a faith that we never declare, that we never release verbally, it will not connect us
to our high priest. Donc c'est pour cela qu'il est très important que si tu crois, tu dois déclarer. That's ce que why tu it is crois. very important. When you believe, you must declare. De maintenir la confession. You must maintain your confession. Tu dois persévérer à déclarer. You must persevere in your declarations. L'une des raisons pour laquelle Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, What? de Sarai en Sarah, c'était pour qu'il commence à confesser. One of the reasons why God changed their names of Abraham of Abram to Abraham, of Sarai to Sarah, it is for them to have a chance to declare. Parce qu'au début, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Because in the beginning, Abraham was called Abram. Mais quand Dieu a voulu le bénir pour lui donner des enfants, il a changé le nom. But when God wanted to give him a descendants, he changed his name. Il est devenu Abraham. He became Abraham, Ça veut dire père It de means- plusieurs nations. father of many nations. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prononçait son nom, So whenever he was saying his name, il disait je suis père de plusieurs nations. he was saying, I am a father of many nations. Voilà là la puissance de la parole. Now you see the power of the word. La même chose avec Jacob, Same thing with Jacob. le nom qui voulait dire usurpateur ou bien escroc. The name which meant crook Mais quand Dieu a voulu le bénir, or usurper. When God wanted to bless him, lui il disait Père bénis-moi. he was saying, Father, bless me. Et Dieu lui demande quel est ton nom. God said, what is your name? Il dit Jacob. Jacob. Dieu lui dit comment avec un nom comme ça, comment est-ce que je vais te God says, how can I bless you with such a name? On ne t'appellera plus You will no longer be called Jacob, Jacob, mais on t'appellera Israël. but you will be called Israel. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, alors quand Dieu changeait le nom, when God changed his name, chaque fois que tu confessais, tu déclarais, tu disais ton nom, whenever you were declaring that name, tu es en train de confesser. Donc tu alignes les paroles qui sortent de ta bouche sur la parole que Dieu a dite. so you were aligning your words with the words that God spoke. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the dans le Lord, livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, in 2 Corinthians chapter 4 and verse 14, la Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de Dieu, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. amen. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Si tu crois, pourquoi tu ne dis pas ce que tu crois? If you believe, why don't you speak what you believe? Si tu crois, tu dois parler. If you believe, you have to speak. Si tu ne parles pas, If you don't speak, donc ta foi là, moi j'en doute. that means your faith is doubtful. Tu dois déclarer You must declare ce que tu crois là. what you believe. Paul dit, Paul says, parce que nous croyons, because we believe, nous parlons. we speak. Si tu crois que tu es riche, commence à dire que tu es riche. If you believe that you are rich, start declaring that you are rich. Si tu crois que tu es guéri, commence à déclarer que tu es guéri. If you believe that you are healed, start declaring that you are healed. Si tu crois que Jésus-Christ, dans ses meurtrissures, il a transporté toutes tes maladies et toutes tes infirmités, commence à le dire si tu crois. If you believe that Jesus Christ, in his stripes, he carried all your sicknesses and diseases, start declaring that you are healed. Si tu ne dis pas, c'est-à-dire que tu ne crois pas. If you don't declare these things, it means you don't believe them. Parce que, alors, quand tu dis par exemple tout le temps, oh je suis malade, ou bien moi je n'ai pas d'argent, moi je suis pauvre, Jésus n'agit pas en ta faveur. Whenever you are declaring, I am sick, or I am poor, or I am suffering, Jesus is not acting in your favor. Il ne peut pas agir. He cannot act. Parce que tu contredis la parole de Dieu. Because by saying so, you are contradicting the word of God. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, dans ses meurtrissures, il a transporté toutes nos maladies et toutes nos infirmités. The word of God says, Jesus Christ, in his stripes, he carried all our sicknesses and infirmities. Si tu ne le dis pas, If you don't say it, c'est que tu ne le crois pas. it means you don't believe Si tu it. ne le dis pas, If you don't say it, Jésus est là, il te regarde. Jesus is watching you.
Oh, moi, je suis toujours malade. Moi, And c'est- what oh, are you saying? cette Oh, maladie, I'm always sick. This sickness of mine. Ce que tu as, ce sont des symptômes. What you have are symptoms. Et le diable est champion en nous donnant les symptômes. And the devil is a champion of giving us symptoms. Mais en réalité, But in reality, tu n'es pas malade. you are not sick. Parce que Jésus Because a Jesus, transporté dans ses meurtrissures toutes tes maladies et toutes tes infirmités. in his stripes, he carried all your sicknesses and infirmities. Et si tu crois, And if you believe, commence à le dire. start saying it. À force de le dire, The more you say it, tu verras ce que tu disais là. the more you will see what you were saying. Amen. Amen. Alors quand nous faisons en sorte que les paroles qui sortent de nos bouches s'accordent par la foi avec ce que Dieu dit dans sa parole, So when the words coming out of our mouth agree by faith with his word, nous activons maintenant le ministère de Jésus, son boulot dans la présence de Dieu. we are now activating his ministry, his work in God's presence. Il nous représente là-bas. He is representing us there. Si quelqu'un te représente, If someone is representing you, tu dois dire de bon. Voilà pourquoi on dit, you have the right to remain silent because your word can be used against you in a court of law. c'est pourquoi quand on arrête quelqu'un, on dit que non, vous avez le droit de garder silence parce que vos paroles peuvent être utilisées contre vous au tribunal. Il y a un groupe d'avocats ici qui s'appelle Legal Wise. Ces Non. gens-là, ils avaient des stickers qu'on collait sur la voiture. Don't talk to me, talk to my lawyer. Now, there is a group of lawyers here, a firm of lawyers called Legal Wise, and they had a sticker that people were putting on their bumpers, on their cars. Don't talk to me, talk to my lawyer. Les mauvaises paroles Bad words peuvent te faire condamner. can have you condemned. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. By your word, you will be justified, and by your word, you can be C'est condemned. pourquoi il est plus important que tu ne dises pas tes paroles, que tu dises les paroles de Dieu. That's why it's very important that you don't speak your words, speak the words of God. Parce que par tes paroles, tu peux être condamné. Because by your words, you can be condemned. Mais quand tu déclares les paroles de Dieu, Because when you are declaring the word of tu ne God, peux pas être condamné. you cannot be condemned. Quand tu déclares les paroles de When you Dieu, are declaring the word of Dieu God, qui est fidèle, il va confirmer sa parole. God who is faithful will confirm his word. Mais par-dessus tout, tu as un souverain sacrificateur, ton avocat qui te représente devant Dieu, But above all, you have a high priest who is representing you before God. qui ne peut travailler que si, dans ta bouche, sur la terre, tu déclares les paroles de Dieu. Maintenant, le Fils, il prend tes paroles. Il dit au Père, voilà ce qu'il dit. N'est-ce pas c'est ce que toi-même tu as dit? It can only work if you are declaring the words of God, and the Son of God will take your words and take them to the Father. Father, He is speaking your words. You are the one who said so. Quand Jésus était tenté dans le désert, après avoir jeûné, il avait faim. When Jesus was tempted in the desert after fasting, he was hungry, Et le diable est venu le tenter. and the devil came to tempt him. Jésus a confessé Jesus confessed la parole the word de Dieu. of God. Il disait, il est écrit. He said, "It is written. Il est écrit. It is Il written. est écrit. It is written." Finalement, Satan est parti. And in the end, Satan left. Quand Jésus disait, il est écrit, When Jesus said, "It is written," il confessait. he was confessing. Voilà pourquoi il est très important That is why it is very important de savoir confesser la parole de Dieu. to learn to confess the word of Un God. bon usage de la langue A good use of the tongue te connecte au travail, au ministère de Jésus-Christ devant le trône de Dieu. will connect you to the ministry of Jesus Christ before the throne of God. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. God is not a man to lie, nor the Son of Man to repent. Confesse la parole, crois en cette parole, mais si tu crois, commence à déclarer. Confess the word, believe the word, and if you believe it, you will start declaring it. Pas de temps en temps, Not from time to non, time, régulièrement. regularly. Ceux qui sont venus avec nous depuis quand on était à Hillbrook savent qu'à un moment je faisais répéter à l'église, we are somewhere in our future and we are better than what we look right now. So those who were with us from Hillbrook, they know there was a time when I was making them declare and repeat these words. We are somewhere in the future and we are better than we Nous look right sommes now. quelque part dans notre avenir et nous sommes mieux
que ce que nous sommes aujourd'hui. So On we a are, déclaré ça. we declare that we are in the future much better than we are right now. Il y en a qui pouvaient se moquer, mais je faisais répéter l'église régulièrement. Maybe some were mocking these words and declarations, but as a church, we used to declare and declare and declare. Vous vous souvenez? You remember. Maintenant, là où nous sommes, c'est comme nous étions. Now, where we are, is it the way we were? Ce qui nous a amenés ici, What brought us here? c'est la confession. It is the confession. C'est que nous on déclarait. We were declaring. On était dans des conditions bizarres. We were in strange Mais conditions, on confessait toujours la parole de but Dieu. we continued confessing the word of On God. était locataires. We were On renting. confessait. We confessed. On confessait. We confessed. Et quand nous sommes venus ici pour And- visiter, on a confessé la parole de Dieu. The day we came here to visit, just to have a look, we spoke the word of God. Tout seul que la plante de mon pied a foulé, Dieu me le donne. Every place the sole of my foot will trade on, God gives to me. Et nous y sommes. And here we are. Quand nous sommes venus pour à ce lieu, d'abord c'était comme locataire, et puis en déclarant que Dieu nous a donné, nous avons fini par prendre possession, acheter, et nous sommes chez nous. First, we came here renting, and we continue declaring, and because of our declarations and belief in the word of God, here we are. It is our place. Quand tu as la foi, tu dois parler. When you have faith, you need to speak. Tu peux accepter d'être ridiculisé. You must accept that people mock you, La Bible ridicule dit que le you. pauvre dise je suis riche. And the Bible says, let the poor say I'm rich. Que le faible dise je suis fort. Let the weak say I am strong. Tu crois que les gens ne vont pas se moquer de toi. Do you think everyone will agree with you? Some will mock you. Que le faible dise. May the suis fort. weak say I am strong. C'est ça la Bible, c'est ça la foi. That is faith. That is the La Bible Bible. nous demande de dire. Now the Bible advises us to say so. Si tu as vraiment la foi, If you truly have faith, tu dois être préparé you must be prepared à être moqué. to be mocked. Parce que si tu n'es pas préparé à ce que tu seras moqué, If you are not prepared to be mocked, tu ne diras rien. you will declare nothing. Amen. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit des choses qui semblaient ridicules, en commençant par le pasteur, entre autres le pasteur John. Je lui ai dit des choses. Many of you sitting here, I spoke things to them, and these Je lui ai dit things des choses. seemed ridiculous or strange, including Pastor John. I spoke J'ai dit, things. tu auras ça et ça et ça et ça et ça et ça. I declared, you will have this, and you will have this, and you will have this. J'ai déclaré parce que j'ai la foi. Because I have faith, I declared. Après, je ne sais pas combien de temps, tout ce que j'avais dit, ça s'est réalisé. And after a while, everything that I spoke came to pass. Alléluia. Il faut être fou pour déclarer à une femme stérile que tu vas concevoir. You must Je be- l'ai dit. Crazy to tell a barren woman that you will conceive, you'll have a child. But I said so. Paul dit dans 2 Corinthiens 4:13, et comme nous aussi, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. And since we have the same spirit of faith according to what is written, I believed, and therefore I spoke. We also believe, and therefore we spoke. Si tu crois, commence à parler. If you believe, start speaking. Si tu crois que tu vas te marier, commence à parler que tu vas te marier. If you believe that you'll get married, start speaking that you'll get married. Si tu crois que tu es riche, commence à le dire. If you believe that you are rich, start declaring that you are Bien rich. sûr, il y a des gens qui vont te regarder des pieds à la tête. Some people will look at you from head to toe, Mais dis-le quand même. but say it anyway. Si tu crois If you believe dans cette parole, in this word, alors Jésus-Christ, ton souverain sacrificateur, agira en ta faveur. then Jesus Christ, your high priest, will work in your favor. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Hebrews 4, verse 14. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons.
Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Let us hold fast in the faith that we confess. Tu It ne vas means pas vaciller. You- Aujourd'hui, tu dis que tu es riche, demain, tu dis que tu es pauvre. Oh non, beaucoup vraiment. Non, non, non. you must not waver. You don't say today I am rich, tomorrow, oh, this country is a complicated country. No. Là, tu fais marche arrière. You are reversing. Quand toi, tu es avec Jésus. Il n'a With, jamais échoué. with Jesus, it never fails. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, apprends à confesser. Beloved, learn to confess. Confesse. Confess. Alléluia. Amen. Quand tu diras que tu es guéri, toi qui es malade, là, tu commences à dire que je suis guéri, tu auras encore plus mal qu'avant. When the sick says, I am healed, it will hurt more than before. Mais la Bible dit, demeurons fermes dans notre la foi que nous confessons. But the Bible- Demeurer ferme, c'est-à-dire, tu as déjà piclé. But the Bible says, let us hold fast in the confession of our faith. Hold fast, it means you are stuck there, you are not moving. À ce moment-là, tu vas avoir mal plus qu'avant. Then it will hurt more than before. Tu sais pourquoi? Why? Parce que la fournaise de feu sera chauffée 7 fois. Because the fiery furnace will be heated 7 times. Amen. Alléluia. Le souci, c'est quoi? What is the concern? Pour que tu lâches It is for you to let go. ce que tu crois là. What you are Et believing. tu commences à dire, eh, non, non, cette maladie-là, c'est revenu encore. What the enemy is pursuing is for you to let go. And you'll say, oh, that sickness, it came back again. Il y a des gens même qui disent ça, moi je préfère mourir au lieu de souffrir comme ça. And some people will start saying, oh, I'd rather die than suffer this way. Don't say that. Ne dites jamais ça. Hébreux chapitre 10, 21 et 23. Hebrews chapter 10, verse 21 and 23. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse là, il est fidèle. À cause de Hallelujah. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. He never lies. Retenons fermement Let us hold fast la profession, c'est-à-dire la confession de notre espérance. the confession of our hope. Tu espères quoi? What are you hoping for? La guérison, Healing? elle est là. It is there. Celui qui a fait la promesse est fidèle. He who made a promise, he is faithful. Retiens fermement cette confession. Hold fast this confession. C'est-à-dire ne rentre pas en arrière. It means do not reverse. Retiens fermement. Hold fast. Persevère. En Persevere déclarant, by je suis declaring, guéri. I am Je healed. ne mourrai pas. I will not die. Jésus m'a guéri. Jesus Je healed ne me. mourrai pas. I will Je not suis die. guéri. I am healed. Et toi, continue seulement. And you just continue. Et chaque fois que nous lisons le ministère de Jésus-Christ dans la Bible en tant que souverain sacrificateur, And whenever you read about the ministry of Jesus in the Bible as a high priest, et qu'on parle de la confession, and they speak about on nous confession, parle de retenir fermement, soyons fermes. they say hold fast, don't Persévérer. lose heart, persevere, Alléluia. Ne sois pas un lâche. don't let go. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu doutes. Aujourd'hui, tu déclares la parole de Dieu. Demain, tu en déclares le contraire. Ce n'est pas bon. Today you believe, tomorrow you doubt. Today you believe and you declare the word of God, tomorrow you are retracting yourself. That is not good. Si tu veux voir la victoire, If you want to be victorious, déclare ce que tu espères là. declare what you are hoping for Jusqu'à ce que tu la verras. without wavering until you see. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Let us hold fast the confession of our hope,
without wavering, for he who promised, he is faithful. Il y a la promesse There is the promise pour ton cas, for your case, pour ton sujet, mon frère. for what concerns Pour you, ta my brother, situation, ma for your sœur. situation, my sister. Il y a une promesse There is a dans promise ce livre. in this Il y a book. plusieurs promesses There are many qui promises te concernent. concerning Et la you. Bible dit The Bible que tu says dois retenir fermement la confession de ce que tu espères. you must hold fast the confession of what you are hoping for. Parce que celui qui a fait la promesse Because he who made the promise, est fidèle. he is faithful. À cause He Sakaté. never lies. Voilà pourquoi That is why ça peut durer, it may take time. mais quand ça dure, But when it is taking time, cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. it doesn't mean that it will not Ne happen. fais pas marche arrière. Do not go back. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the la Lord, confession est tellement importante confession is so important que même le salut that even salvation dépend de la confession. depends on confession. Lisons Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Romans chapter 10, verse 8 to 10. Romains chapitre 10, 8 à 10, la Bible dit quoi? What does the Bible say in Romans chapter 10, verse 8 to Que 10? dit-elle donc? La parole, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Yes. Bon, ici, j'aimerais attirer votre attention parce que je vous ai enseigné qu'il y a une connexion entre le cœur et la bouche. Now the Bible says, what does it say? The word is in your mouth and it is in your heart. And now I want to tell you something. I told you that there was a connection between your heart and your mouth. Encore ici, donc, la Bible nous dit, la parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. The word is near you, in your mouth and in your heart. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon l'Écriture. The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. La parole, elle est dans ta bouche. The word is in your mouth. Il est très important aussi It is de very lire un peu important. plus haut, To read further up, à partir du verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. from verse 6. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche. Donc il ne faut pas dire, oh, qui va faire comme ça? Qui ira au ciel? Qui ira au ciel pour... Non, 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 non. Il y a une parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Verse 6. But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. But the word is in your mouth, it is in your heart. Declare it. Et or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. It is the word of faith which we preach À foi et victoire. at Faith and Victory. C'est la parole de la foi que nous prêchons. The word of faith which we preach. Alors si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, So if you confess the Lord Jesus Christ as Lord and Savior donc tu confesses de ta bouche, with your mouth, pas dans le cœur. Et si tu crois dans ton cœur but with your heart you believe que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. that God raised him from the dead, you will be saved. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Croire seulement dans le cœur, Believing just in the heart, c'est bon. it's good, Tu arrives à la justice. but that will get you to righteousness. Demi-terrain. It is halfway. Demi-terrain. It is halfway. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout. You need to go all the way. Amen. En croyant du cœur, Believing in the heart, on parvient à la justice. you are righteous, made righteous, Mais c'est en confessant du cœur, but confessing with the mouth, et en confessant de la bouche, confessing with the mouth, qu'on parvient au salut, you will be saved. qu'on est sauvé.
you are Et saved. quand on parle d'être sauvé, And when we speak about being saved, arrête de croire que c'est seulement aller au ciel. don't think that it is going to heaven only. Quand tu es sauvé, When you are saved, tu es sauvé you are saved. et c'est jouir de tous les bénéfices pour lesquels Jésus est mort. It means enjoying all the benefits for which Jesus died. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, sauvé. Spiritually, materially, financially saved. Parce que le Seigneur ne nous sauve pas à moitié. Because the Lord does not save half of us. Quand il a sauvé Israël de l'Égypte, il voulait partir. Dieu a dit non, 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 non. Doucement. Vous ne sortirez pas les mains vides. When he saved Israel from Egypt, they were in a hurry to go. He said, no, hold on. You will not leave empty-handed. Amen. Amen. Dieu a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. He made them find favor with the Egyptians. Ils sont sortis avec le trésor. They left Egypt with treasures. Pharaon leur a dit, vous laissez le troupeau bien. Il a dit non. Moïse a dit, nous sortirons avec nos vieillards, avec nos petits-enfants, avec nos troupeaux, et nous ne laisserons même pas l'ongle d'une poule en Égypte. Now, Pharaoh was telling them, no, you must leave behind your cattle and your flock. Moses said, we will leave with our old men, with our women and children, and with our flock and cattle and our chickens. We will not even leave a nail, a chicken's nail in Egypt. C'est comme ça que Dieu sauve. And this is how God Il ne saves. sauve pas à moitié. He doesn't save half Ils of sont you. sortis de l'Égypte They left Egypt avec les vieillards. with their old men. Pharaon a dit, laissez les petits-enfants. Pharaoh Moïse said, a dit leave non. your children. Moses said, no. Ils sont sortis de l'Égypte They left Egypt avec le vieillard, with their old men, avec les enfants, with their children, avec les vaches, les moutons et même les poules ne sont pas restés. with their cows, with the chickens, with everything. Nothing stayed behind. Au contraire, ils ont pris même l'or des Égyptiens. On the contrary, they even took the gold of the Egyptians. Et c'était la préfiguration de ton salut à toi dans le Nouveau Testament. And this was the image of your salvation in the New Testament. Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour aller au ciel. God did not save you only for you to go to heaven. Nous devons posséder ce monde. We must possess the world. Nous ne devons pas être là attendant d'aller au ciel pendant que les païens possèdent le monde et les choses que Dieu a créées. We must not wait to go to heaven while unbelievers are possessing the world and the things God created. Dieu te sauve l'esprit, l'âme, le corps, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, à tous égards. When God saves you, He saves you spirit, soul, and body. He saves you in everything, financially, spiritually, materially, in everything. Ça fait partie du salut. It is part of salvation. C'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice. By believing in their heart, we believe unto righteousness. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. By confessing with the heart, confession is made unto salvation. Dans le salut, In salvation, il y a ta vie éternelle, there is your eternal life, mais il y a aussi ta guérison. but there is also your Et il y healing. a ton bonheur sur There cette is your terre. happiness on Il earth. y a ta guérison. There is Il healing. y a ton mariage. There is your Il y a marriage, ta fécondité. your fruitfulness. Il y a, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health as your soul prospers. Alléluia. Amen. Que tu prospères à tous égards That you may prosper in all things et que tu sois en bonne santé and be in good health, comme prospère l'état de ton âme. just as your soul prospers. C'est-à-dire prospérité spirituelle, It means spiritual prosperity, physique. physical prosperity, matériel, material financière. prosperity, financial Quand on prosperity. dit à tous égards, sauf quoi? In all things except where? 3 Jean 2. 3 John verse 2. Alléluia. Hallelujah. Acclamons pour le Seigneur. Give a hand to the Lord. À partir de maintenant, From now on, commence à confesser la parole de Dieu. start confessing the word of God. Deux ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Two cannot walk together unless they are in agreement. Si tu es d'accord avec Dieu, If you are in agreement with parle God, comme lui. speak like Him. Si tu ne parles pas comme lui, If you don't speak like God, tu n'es pas d'accord avec lui. it means you are not in agreement with Or Him. deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. But two cannot walk together unless they are in agreement. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.
Nous allons tenir debout. Shall we stand up? Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cette langue-là, this tongue, la Bible dit que personne ne peut la maîtriser. the Bible says no one can control it, can tame it. Mais Jésus nous a promis un consolateur, But Jesus promised us a comforter, celui qui vient nous aider. the one who comes to help C'est le us, Saint-Esprit. the Holy Spirit. Tu dois prier régulièrement. You need to pray regularly. Saint-Esprit, Holy Spirit. je ne sais pas moi-même. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.